Un avion déchiré en plein vol. Une chute de 3000 mètres. Et une adolescente face à l'immensité impitoyable de la jungle amazonienne. Julian Coetzee n'a pas grandi comme les autres enfants. Sa maison d'enfance était la jungle amazonienne, un lieu sauvage et mystérieux où le danger et la beauté cohabitaient. Ses parents, des scientifiques passionnés, l'avaient initié très tôt à la nature. Ils lui apprenaient à reconnaître les chants des oiseaux, à identifier les plantes, et à comprendre le comportement des animaux. Leur journée était rythmée par des explorations, souvent ponctuées de découvertes fascinantes, mais aussi de mises en garde constantes, ne touche jamais un serpent, même s'il semble mort. Ce mode de vie unique a forgé chez Julian un lien profond avec la nature, mais l'a aussi préparé, sans qu'elle le sache, à l'épreuve qui allait bouleverser sa vie. Le 24 décembre 1971, Julian et sa mère Maria montent à bord du vol Lansa 508. Les 86 passagers, vêtus pour certains de tenues festives, affichent des sourires impatients à l'idée de rejoindre leurs proches pour Noël. À mesure que l'avion s'élève, la jungle péruvienne disparaît sous une mer de nuages menaçants. Julian, assise à côté de sa mère, est captivée par la vue, sans se douter que ces nuages cachent une tempête dévastatrice. Quelques minutes après le décollage, la tension monte dans la cabine. Des turbulences secouent l'avion de plus en plus violemment. Les éclairs illuminent l'intérieur de l'appareil tandis que les secousses arrachent des cris de panique aux passagers. Soudain, une explosion résonne, un éclair frappe l'un des moteurs. L'appareil vacille, les masques à oxygène tombent, et Julian agrippe instinctivement la main de sa mère. Les regards autour d'elle sont figés par la peur, mais il n'y a nulle part où fuir. En une fraction de seconde, l'impensable se produit. Le bruit métallique des structures qui cèdent envahit l'espace. L'avion se désintègre littéralement sous leurs pieds, emportant Julian dans un tourbillon chaotique. Elle chute dans le vide, toujours attachée à son siège, entourée d'un silence sinistre brisé seulement par le souffle du vent. La jungle, en contrebas, semble s'approcher à une vitesse fulgurante, prête à l'engloutir. Quand Julian reprend conscience, tout est flou. Le grondement de la tempête a disparu, remplacé par un bourdonnement incessant, celui de la jungle. Sa première pensée va à sa mère. Où est-elle? Est-elle encore en vie? Chaque tentative pour se lever lui rappelle ses blessures, une clavicule cassée, des contusions, et un œil presque fermé par l'infection. Autour d'elle, la forêt est dense, oppressante. Le soleil perce à peine les feuillages, et le sol est jonché de débris du crash. Pourtant, personne. Pas un cri, pas un signe de vie. Julian est seul, au milieu de l'immensité de l'Amazonie. C'est ici que son histoire de survie commence, une histoire où chaque pas, chaque décision, pourrait être le dernier. La jungle a ses règles, et Julian devra les apprendre rapidement, car elle n'a qu'une certitude, si elle reste immobile, elle mourra. Quelques heures après son réveil, Julian se rappelle les leçons de survie de ses parents. L'eau est essentielle. Ses blessures lui brûlent la peau, et sa gorge est sèche comme du papier. Elle repère un petit ruisseau et s'y dirige péniblement. S'agenouillant avec difficulté, elle plonge ses mains tremblantes dans l'eau glacée. Elle boit avec avidité, ignorant les possibles parasites, car elle sait que sans eau, ses chances de survie s'effondreront en quelques heures. La jungle n'est pas seulement magnifique, elle est impitoyable. À chaque pas, Julian doit repousser des branches épineuses qui lacèrent sa peau déjà meurtrie. Les moustiques, attirés par l'odeur de son sang, forment un nuage constant autour d'elle. Elle entend des bruits inquiétants, le sifflement d'un serpent, le grognement lointain d'un jaguar. Mais ce qui la hante le plus, c'est l'immensité. La jungle semble infinie, oppressante, comme si elle voulait la retenir prisonnière. Au bout de quelques jours, la faim devient insoutenable. Son estomac, vide depuis l'accident, se tord de douleur. Julian trouve quelques fruits tombés au sol, mais son instinct la pousse à les examiner avec prudence. Elle se rappelle les enseignements de son père, certains fruits peuvent tuer en une bouchée. Elle en goûte prudemment un à la fois, attendant de voir si elle ressent des nausées ou des étourdissements. À chaque bouchée, elle lutte contre la peur de l'empoisonnement. Sa clavicule cassée la fait souffrir à chaque mouvement, et sa jambe est marquée par une profonde entaille, qui commence à s'infecter. Un matin, elle remarque quelque chose d'horrifiant, des asticots se développent dans ses plaies.
Le dégoût et la panique la submergent, mais elle sait qu'elle doit agir. Se souvenant de ses lectures scientifiques, elle verse une partie de l'eau qu'elle a collectée sur ses plaies pour tenter de les nettoyer. La douleur est insupportable, mais elle n'a pas le choix. Chaque nuit est une épreuve. La jungle s'anime dans l'obscurité, avec des cris d'animaux qui résonnent dans le silence. Juliane, épuisée, trouve un abri de fortune sous de grandes feuilles pour se protéger de la pluie. Elle ne dort jamais vraiment, son esprit constamment en alerte. Les pensées de sa mère la hantent, est-elle encore vivante quelque part? Ai-je abandonné les autres passagers? Ces questions l'obsèdent, mais elle refuse de céder à la peur. Juliane sait que les rivières mènent souvent aux humains. En suivant le cours d'eau, elle s'efforce de trouver des traces de vie. Ses pieds, désormais en sang, sont réduits à des plaies ouvertes. Elle aperçoit parfois des débris du crash, des sièges, des bagages, mais jamais de corps vivant. Chaque découverte ravive la douleur de la perte et l'idée qu'elle est peut-être la seule survivante. Jour après jour, Juliane avance, luttant contre l'épuisement, la faim et la douleur. La jungle semble vouloir la briser, mais elle puise dans ses souvenirs et sa volonté pour continuer. Elle sait que son père l'attend quelque part, et cette pensée devient son unique flamme d'espoir dans les ténèbres de la forêt. Chaque heure passée dans la jungle est une victoire, mais Juliane le sent, son corps atteint ses limites. Sera-t-elle capable de trouver de l'aide avant que ses forces ne l'abandonnent définitivement? Après 11 jours de marche, chaque pas est une torture pour Juliane. Son corps est à bout, ses blessures suintent et son esprit vacille entre lucidité et hallucination. Mais elle s'accroche à une seule idée, si je continue à suivre la rivière, je finirai par trouver de l'aide. Ce matin-là, ses forces sont presque épuisées lorsqu'elle aperçoit quelque chose d'étrange à travers les arbres, une cabane rudimentaire, faite de bois et de tôle. Son cœur s'accélère, mais elle hésite. Et si ce n'était qu'une illusion? Rassemblant ses dernières forces, Juliane s'approche prudemment. La cabane semble inhabitée, mais à l'intérieur, elle trouve des outils, des restes de nourriture, et un tonneau rempli d'eau. L'idée qu'elle a peut-être trouvé un refuge la submerge d'émotions. Elle s'assied difficilement et pleure pour la première fois depuis le crash, entre soulagement et désespoir. Elle remarque également un moteur de bateau, signe qu'elle n'est pas totalement coupée du monde. Mais la cabane est vide, et l'attente commence. Alors qu'elle sombre dans une semi-conscience, épuisée par les jours passés à lutter, Juliane entend des voix. Elle se redresse difficilement, son cœur battant à tout rompre. Des hommes émergent de la forêt, des locaux qui utilisent la cabane comme base pour la chasse. Lorsqu'ils aperçoivent Juliane, amaigrie, couverte de boue, et à moitié inconsciente, ils s'arrêtent net, incrédules. L'un d'eux s'exclame, un ange tombé du ciel. Juliane tente de leur parler, mais ses mots sont faibles, presque inaudibles. Elle réussit néanmoins à leur expliquer qu'elle a survécu à un crash aérien. Les hommes soignent sommairement ses blessures et lui offrent de quoi manger. Ils la transportent sur leur bateau à travers la rivière, une traversée qui lui semble interminable. Chaque bruit de la jungle, chaque éclaboussure d'eau renforce l'idée qu'elle est encore en danger. Lorsqu'elle aperçoit enfin les premiers signes de civilisation, elle est submergée par un mélange d'émotions, soulagement, tristesse et gratitude. À l'hôpital de Pucallpa, Juliane est accueillie par des médecins et des autorités qui peinent à croire à son histoire. Lorsqu'elle raconte son périple, les journalistes et les habitants sont abasourdis par son courage et sa ténacité. Elle apprend aussi, avec une douleur indicible, que sa mère n'a pas survécu au crash, ainsi que les 91 autres passagers. Juliane est la seule survivante. Un mélange de survie et de perte. De retour chez son père, Juliane est confrontée à un torrent d'émotions. La joie de retrouver un parent, la douleur de la perte de sa mère, et le poids de son incroyable histoire. Même si elle est sauvée, elle sait que sa vie ne sera plus jamais la même.